pourcentage par rapport au budget, ça fait, je prends un pourcentage qui soit de 0,05, hein, c'est ça? C'est ça? Un peu plus de 1%. 1% sur un budget de 35 millions, c'est ça, économique, c'est quand même pas beaucoup. Hein. Les lois rectificatives de l'État, on n'en est pas là. Hein. Donc c'est vraiment... jadis, au début, quand je suis arrivé dans cette mairie, il y avait des budgets supplémentaires qui étaient beaucoup plus importants. Maintenant, on fait une fidèle, etc. Et j'en prends acte. Merci. Pas d'objection, à l'unanimité. Parfait. Alors, on poursuit. Parce qu'il y a plusieurs points là, monsieur. Les 5. Donc, l'admission en non-valeur des produits recouvrables. Donc, ça recouvre plusieurs points. Donc, évidemment, ce sont des créances qu'on ne peut pas retrouver du fait de personnes qui sont décédées ou d'autres qui sont partis sans laisser d'adresse ou également de sommes qui sont trop inférieures pour des poursuites. Et donc, vous avez 13 000 € sur 10 exercices. En fait, c'est pas beaucoup, ce sont les finances publiques qui mènent les procédures de poursuite. Là, elles ne pas sur le recouvrement de là. Vous avez le détail sur les 10 exercices. Ça va de 23 € à 6 500. Quand c'était 6 500, j'ai regardé pour voir, c'était une entreprise qui avait failli. Voilà. Donc, nous vous demandons d'admettre en non-valeur ces créances pour 13 000 €. Je peux vous garantir que dans beaucoup de communes, c'est toujours beaucoup plus. On est assez modéré, heureusement, sur ce point. Pas d'objection, adopté. Alors, on poursuit. Au niveau de la remise gracieuse de pénalité. Tout à fait. Alors, la remise gracieuse de pénalité, c'était pour la première, donc c'était pour une pénalité sur des pénalités de retard. Donc, en fait, il est usuel, quand les choses sont régularisées au titre principal, le comptable du Trésor donne un avis favorable et nous vous proposons de le suivre dans cette relative clémence. Pas d'objection, adopté. Vous avez des interrogations là-dessus? Bien. Pareil pour une Point 6, c'est bon. Point voilà. 7. Alors, le point 7, donc là, je dirais que c'était un montant inférieur au seuil des poursuites pour une TLE, une taxe locale d'équipement, avec un montant assez faible. Et le trésorier nous propose là aussi de mettre en non-valeur à hauteur de 228 €. Et nous nous proposons de suivre la proposition du comptable public. C'est bon, pas d'objection, adopté. Alors le 8, demande d'admission en non-valeur sur une taxe d'urbanisme également. Alors là, c'est un petit peu différent puisque le pétitionnaire ne règle pas sa TLE est une personne qui n'a pas respecté le cadre du permis de construire dans sa construction, avec lequel nous sommes actuellement en procédure avec un arrêté municipal d'introduction de travaux. Et on a même demandé, bien sûr, la démolition de la construction édifiée puisqu'elle a été faite de façon illégale. Donc là, par contre, nous vous demandons de ne pas suivre la proposition motivée du comptable public, même si c'est une petite somme, c'est plus une question de principe. Voilà. Et donc de ne pas accorder l'admission en non-valeur pour cette TLE qui était à 1 743 €. Voilà, je voudrais juste faire un commentaire additionnel. Le maire délivre des permis. Le permis n'est pas respecté. Saisit le tribunal. Le tribunal, en première instance, condamne le citoyen de base, voilà, le permis qui va en appel. Il le condamne à nouveau en appel avec des astreintes. Les astreintes demandent à l'État de les recouvrir. Il faut que je téléphone au préfet, au directeur des GIFIT, de l'ancien trésorier, pour que ça soit mis en recouvrement. Ensuite, je dis, mais ils doivent démolir, parce que c'est un permis qui est totalement illégal. Là encore, on me dit c'est difficile, parce qu'il faut la force publique, etc. Donc j'en suis là, mais je peux vous dire que je n'ai nulle intention d'abandonner ces requêtes et la mise en œuvre des décisions du tribunal, de monter jusqu'en cour d'appel pour que ça soit effectué. Parce qu'il y a un moment, comment voulez-vous faire demander aux gens de respecter la réglementation et les PC, les permis de construire, si derrière les décisions de justice ne sont pas exécutées? C'est inadmissible. Donc il est hors de question d'abandonner, je dirais, ces recours ou la mise en œuvre plus exactement de ces décisions de justice. Pas d'objection, adopté.
Alors, monsieur Coinneuf, monsieur Giraud. Nous avons autorisé les maîtres nageurs instructeurs du centre aquatique de dispenser des cours privés de natation, ce qui, entre parenthèses, bénéficie à la piscine aquatique dans son ensemble, puisque ça amène des entrées complémentaires, et donc, pour dispenser ces cours, ils ont besoin de l'eau, évidemment, et donc on a décidé de leur redemander une redevance, puisque ces cours privés sont un appoint et un apport supplémentaire pour eux, mais on leur loue les lignes d'eau. Donc on a décidé de fixer cette redevance à 50 € par mois. On demande votre autorisation. Est-ce que vous pourriez nous préciser en fait pour cette redevance de 50 € de combien de lignes d'eau et combien d'heures dispose chaque MNS? Là pour l'instant, on n'a pas encore le montant total des cours puisque ils proposent. Donc ça dépend des individus, ça dépend des jours, etc. On n'a pas encore. Si vous avez 4 qui réservent chacun une ligne d'eau à la même heure le lundi, il y a un dispositif de contrôle en termes de nombre d'heures et de. Un, ça ne va pas rentrer dans le travail, bien évidemment. Deux, ça ne va pas nuire au public, bien évidemment aussi. Donc on sera très vigilant là-dessus, puisque c'est sous-entendre, il y aurait beaucoup de cours, et donc toute la piscine serait réservée aux cours. C'est si vous voulez, si vous arrivez pour nager juste une demi-heure et vous voyez qu'il y a 4 lignes d'eau qui sont réservées à autrement, on ne sait rien. C'est le dispositif en fait d'approbation, il est écrit à quel endroit dans cette délit, il n'est pas écrit. C'est ça, enfin, il n'y a pas de contrôle écrit là. Le directeur du centre, puisque les maîtres nageurs sont sous contrôle, bien évidemment, contrôlera le nombre de cours donnés. Vous allez combien de temps par semaine? Je ne vois pas pourquoi vous posez cette question. Non, parce que je ne voudrais pas que vous soyez dérangés par les cours qui seront donnés. Je surveillerai spécialement. Je ne rentre pas mon rôle ici. C'est exact. Non, mais attendez, que ça soit très clair. Il y a un directeur de la piscine. C'est une question de bon sens et de gestion au quotidien. C'est sous l'autorité du directeur de la piscine. Tu prends cette notion à telle heure et à telle heure parce que il y a, je sais pas, il y a le scolaire, il y a tout ça. On n'est pas en train de privatiser la piscine avec les MLS. C'est pas du tout dans mon optique. Que ce soit très clair. Donc, on va voir. Ça a fonctionné dans le passé. Il ne faut pas non plus. C'est quelque chose qui fonctionnait correctement. Oui. Ça a fonctionné dans le passé. Et les 50, c'est parce que ça représente la somme qui nous a paru normale par rapport à ce que nous pensons qu'ils font comme chiffre. Voilà. Oui, madame. Est-ce que ça ne pourrait pas être envisageable de faire plutôt, je veux dire, un pourcentage du nombre de proposés plutôt qu'une somme forfaitaire? Oui, mais ça, c'est très. Ils ont préféré la somme forfaitaire. Eux-mêmes ont préféré cette somme forfaitaire parce que c'est très compliqué le calcul. Et la gestion de le service. Ça m'étonne bien moitié. Eux préfèrent, ça m'étonne bien moitié. Non, mais n'allez pas chercher. Écoutez, d'une manière générale, je peux vous dire qu'on a mis de l'ordre dans toutes ces affaires où avant, ils touchaient directement. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Tandis que là, on a quand même un contrôle, le directeur de la piscine doit contrôler, on a une contribution. Les gens qui rentrent payent le ticket, hein? Oui. Payent le ticket. Donc derrière, il y a quand même un contrôle, et forfaitaire, ça évite des paperasses sans fin. Mais c'est variable, c'est variable. Ça attire même les gens. Donc ça augmente la population. Mais là, en l'état actuel des choses, le directeur a les moyens de dire non à un moment à un MNS qui va donner les cours. Il y a quelque chose qui lui permet de le faire. Il est directeur de la piscine. Ils doivent assurer la gestion correcte de la piscine. Et s'il y avait, on va prendre une hypothèse complètement farfelue, s'il y avait des leçons privées, ça ne pourrait pas fonctionner à une heure où effectivement c'est ouvert au public. Oui, c'est ça. Voilà, et ça marche pas. On est bien d'accord que c'est réservé aux maîtres nageurs de la piscine. Ah oui, mais pourquoi vous voulez en donner? Ah non, je dis simplement. Bien sûr, bien sûr. Pas d'objection, sous ces réserves. Adopté. Alors, monsieur Copé, on remplace les menuiseries, les stores et les volets roulants. Voilà, on devait remplacer les menuiseries, les stores et les volets roulants. Les travaux ont été confiés à l'entreprise Pacote et Guillot, et qui est une société importante très connue en France. Et malheureusement, cette société a eu du retard sur 5 chantiers sur 6.
si on appliquait réellement, et était discipliné, les pénalités prévues par leur marché, qui étaient de 300 € par jour de retard, on arrivait à un montant de pénalité de 186 300 €. Pour un marché de 221 000 €, c'est un peu beaucoup. Donc on a regardé ce qui pouvait être fait pour réduire ces pénalités à un montant entre guillemets raisonnable, c'est-à-dire en retirant les jours de vacances, les vacances scolaires, etc. Bon, ce qui réduit les pénalités de 186 000 à 39 600 €, ce qui représente à peu près entre 17 et 18% de leur marché. Voilà. Donc on vous demande d'autorisation de ramener ces pénalités à ce montant de 39 600 €. Sachant que, par exemple, les travaux qui devaient être livrés en 25 juillet 2014 ont été livrés le 29 août 2014, mais d'autres du 29 août 2014 ont été livrés en juillet 2015. C'est toujours la même chose. Moi, je suis même assez satisfait de voir quand même que là, on a réussi à avoir des pénalités, parce que c'est toujours très difficile d'appliquer des pénalités. Les entreprises, c'est des chicaillages qui n'arrêtent pas. Pas d'objection.